Bonjour à toutes et tous, nous sommes de retour à l'AS Toulouse-Lardennes, que l'on remercie encore bien sûr de nous accueillir pour les 90 ans de la FSGT. Et cet après-midi, nous avons notamment avec nous Romain, nous avons Cédric qui sera là pour commenter les matchs, mais nous avons aussi le plaisir d'avoir monsieur Alves Christophe, maire de quartier de l'Ardenne. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, quel plaisir de vous avoir ici. Vous venez pour donc profiter de ce moment. Qu'est-ce qui vous emmène? Alors, je sais que vous êtes très occupé. Vous avez, on n'en dira pas plus, un poste supplémentaire récemment. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène à cet événement? Alors, déjà, merci de m'accueillir. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre intervention, pour pas qu'il y ait d'amalgame, je suis effectivement depuis quelques jours adjoint au maire à Toulouse. Donc, c'est mon troisième mandat en tant que maire du quartier de l'Ardenne, Pralet de Basso-Cambo, mais je suis aussi devenu le maire du quartier Saint-Simon-la-Fourguette et Loncopole. Et tout à l'heure, d'ailleurs, en vous quittant, j'irai aussi à Saint-Simon pour lancer le challenge del Tedesco avec le club de foot. À l'Ardenne, je viens d'abord par sympathie. Je viens par sympathie à l'égard des dirigeants, parce que c'est un club que je connais bien. C'est un club qui n'a pas toujours été dans de bonnes périodes il y a quelques années arrière. Par contre, il y a une équipe qui, depuis, autour de Romain, autour de l'ancien président Jean-Christophe Patapi, a remis sur les rails le club qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Mhm. Donc c'est pour nous une fierté à la fois toulousaine, mais aussi une fierté pour le quartier Oui. d'avoir un club comme l'AS Toulouse de l'Ardenne. Et donc je viens d'abord surtout par amitié pour les saluer, pour les remercier du travail qu'ils font au quotidien et de la fierté qui est pour nous à travers eux d'accueillir l'événement qu'on accueille aujourd'hui, parce que c'est une fierté. Et je dis un grand merci au président et à son équipe pour toute l'énergie qui déploie au quotidien. Donc c'est naturellement que je viens en tant que maire de quartier, en tant que Toulousain et puis en tant que voisin, puisque j'habite à quelques pas du complexe qui vous accueille. Et puis, fan de foot, j'imagine aussi, non? Euh, Alors, ou enfin, amateur du ballon rond. quand on est maire de quartier, on est amateur de tous les sports. Oui, J'ai des préférences, mais je suis amateur de tous les sports. c'est bien, c'est très bien. Merci, monsieur le maire. C'était pas une question piège préparée. Cédric, Romain, je veux dire, pardon. Oula, voilà. Romain, Bonjour. bonjour. Donc, non seulement président, enfin, grand big boss Non. des lieux, grand Président de patron, hein, l'association voilà. Toulouse-Lardennes, tout Et simplement. aussi coach, Alors, notamment. j'entraîne une équipe aussi, mais pour garder le plaisir avec le terrain. Tous les bénévoles qui participent aujourd'hui, justement, sont les joueurs que j'ai le plaisir d'entraîner pour garder contact au plus près du sport. Mais avant tout, voilà, je m'occupe du club de l'Ardenne et comme l'a dit Monsieur Alves, grâce au travail de l'ancien président Jean-Christophe Patapi, qu'on salue, qui a réussi à remonter le club sur des bons rails. Aujourd'hui, on a les résultats qu'on a eu grâce à de nombreux efforts et puis du cadrage aussi depuis plusieurs saisons maintenant dans la formation, dans le côté éducatif, pédagogique et le développement du football en général, aussi bien sur les petites catégories des 5 ans, qui jouaient ce matin à côté des plus anciens du walking foot de 75 ans. Donc, on n'a pas fait du 7 à 77 ans, on fait du 5 à 75. Et On n'est dans pas loin. quelques années, ils auront 3 ans de plus, on les retrouvera, je pense, sur les terrains. Le walking foot, c'est donc du foot où on marche. Si on traduit bien en franglais, Tout à fait. Foot en marchant pour les voilà, seniors. Ouais. foot en marchant. Je t'avoue qu'au début, je pensais que ça avait un rapport avec les zombies, mais Walking Dead, Walking Foot, pour moi, c'était. Enfin bon. Cédric, bonjour. Bonjour. Donc tu es là et on compte sur toi pour nous commenter dès qu'il y a du nouveau sur le terrain derrière. C'est ça. On va essayer de bien participer à cet événement. Ça ramène pas mal de monde, il fait beau, donc on va essayer de participer au mieux. Bon, il fait beau et ça va bien se passer. Monsieur le maire, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être ici. Nous allons notamment recevoir Antoine Liéquet, normalement, sur le plateau, s'il n'est pas loin. En tout cas, comment
Comment ça se passe, monsieur le maire? Parce que là, maintenant, votre emploi du temps est très chargé, je suppose. Heu, Comment se vit cette, nouvelle vie, on va dire? Elle se vit grâce, à un environnement social équilibré. Mmh. Moi, je dis toujours que je suis sur mon 3e mandat. Mes journées démarrent très tôt, finissent très tard le soir, week-end compris et on a besoin d'avoir, un environnement et un soutien amical et familial, important, c'est mon équilibre. Mmh. Donc je le vis très bien dans le sens où je suis, en permanence, sur le terrain. C'est ce qui fait mon ADN en tant que maire de quartier. Alors, je suis très organisé chez moi. L'emploi du temps, il est très J'imagine. strict. Le lundi, c'est mon activité professionnelle à laquelle je tiens parce que c'est important pour moi quand on a les responsabilités qui sont les miennes, de garder un pied dans le milieu professionnel qui a été aménagé pour. Donc le lundi, je ne bouge pas de mon activité professionnelle. Le mardi est consacré à ma journée, des quartiers L'Ardenne, Pradette, Basso-Cambo. Mmh. Donc c'est soit des rendez-vous en permanence. Quand il n'y a pas de rendez-vous, je fais les tours des commerçants, je visite les infrastructures, je fais des réunions de travail, mais je cristallise la journée pour les quartiers. Aujourd'hui, c'est nouveau. J'ai bloqué mon mercredi pour les quartiers de Saint-Simon, La Fourguette et l'Oncopole. Et puis le jeudi et vendredi, c'est des temps de travail administratif, des réunions, des représentations. Et le week-end, je m'attache à être sur le terrain parce que je suis maire de quartier. Donc là, je suis au foot à l'Ardenne. Je pars au foot à Saint-Simon. Mais après, je pars avec ma délégation handicap, puisque je Mmh. suis élu au handicap. Et donc, il y a une sensibilisation autour de l'autisme que je vais aller saluer en centre-ville de Toulouse tout à l'heure. Donc voilà, mes week-ends, c'est le terrain entre les quartiers et mes délégations. Je le vis très bien, je suis encore jeune, j'ai la santé. Ah oui, donc et d'ailleurs on les salue, mais là maintenant ça vous prend du coup 7 jours sur 7 là, Oui. vous n'arrêtez pas, vous ne posez plus le pied. Non, je m'arrête au mois d'août. Vous arrêtez au mois d'août quand même? Voilà. Bon, ouais, un peu de vacances, bien mérité. Romain, comment est-ce que tu as atterri ici toi? Comment tu as atterri à l'AS Toulouse-Lardaine? Alors, je vais vous couper tout de suite parce qu'on a un deuxième but Ah, pour l'équipe de Toulouse. Tout, tu as tout à besoin fait. d'intervenir? En direct, le commentateur Vas-y, interviendra tout à à l'heure, toi de mais prendre, hein, tu peux prendre le direct vas-y, si tu vas-y, veux pour vas-y commenter. enchaîne. Non, non, on assiste au deuxième but de la sélection toulousaine. Très bien. J'ai pas vu le Voilà, buteur, c'est dos à moi, mais pour l'instant, on a pris oui c'est vrai que l'avantage 2-0 donc contre Paris. bon. Bon, comment tu as fini toi par être, commentateur? Parce qu'en fait, tu connais bien le coin. Là, tu es parti sur Colo, mais c'est ici que tout a démarré. C'est ça, c'est ça. Je suis arrivé il y a une quinzaine d'années maintenant en tant que joueur. J'ai été joueur, éducateur. Oui. Et ensuite, on m'a demandé de participer au tournoi. Donc, je me suis pris au jeu et ça fait maintenant sur ma 3e année en tant que speaker, on va dire, du tournoi. Tous les tournois ou uni Alors oui, féminine, j'ai fait la saison passée et Mmh. masculin aussi. Et du coup, là, c'est une première pour moi aujourd'hui. OK, OK. Tous les ans, en fait, on a les tournois quotidiens du mois de juin Mmh. qui mobilisent beaucoup, beaucoup de gens du club, des bénévoles et aussi tout autour des partenaires. Et donc, mi-juin, à chaque fois, on commence par le tournoi féminin, les filles en premier. Et le 21 juin, à peu près chaque année, il n'y a pas de fête de la musique, c'est la fête du Du foot à sport, du l'Ardenne. foot. On reçoit quelques centaines, pour pas dire plusieurs milliers de participants entre les spectateurs, les coachs, les joueurs qui viennent d'un peu partout. Et on est ravis de les accueillir ici sur le complexe sportif du Petit Capitole de Et l'Ardenne. magnifique, complexe, magnifique terrain ici. En plus, on a le soleil avec nous, on va pas se plaindre, hein, franchement, on est bien. On est bien. À chaque fois, je pense à Sevran, moi. Heu, Monsieur le maire, ça vous prend beaucoup de ça or l'organisation, tout ça, ça vous prend beaucoup de temps aussi, j'imagine, au niveau de la mairie, au niveau de tout ce qu'il y a, à mettre en place pour des événements pareils? Je crois que ça prend le plus de temps aux bénévoles, les pauvres. Moi, à la limite, je reçois les demandes, je les fais instruire par les services avec cette volonté toujours de répondre favorablement aux demandes du club. J'y suis très attaché, Mmh. même si des fois ça peut paraître compliqué. On essaye de mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que l'événement puisse avoir lieu. Donc, moi, je suis là pour donner un avis, Mmh. pour soutenir ce que je fais et ce que je continuerai à faire aux côtés du club. Ensuite, il y a l'instruction administrative portée par les services de la collectivité, mais je crois que le travail, c'est avant tout le travail des bénévoles
Et c'est ça qui est important et qu'il faut saluer. Moi, mon travail, c'est de venir vous saluer, mais ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Déjà, Donc, je oui, crois que voilà. c'est surtout les bénévoles qu'il faut remercier pour le travail qu'ils accomplissent. Ils sont dans un environnement qui est magnifique, avec des moyens qui sont au niveau, j'ai envie de dire, même si on a des projets à venir et qu'on travaille avec eux et que je soutiendrai aussi encore. Donc, Mmh. Finalement, vous avez le point commun, le plaisir. c'est Le ça. plaisir, la passion, c'est le point commun entre vous tous, entre tout le monde ici. C'est vrai que depuis ce matin, 10 heures, nous sommes là autour de la table à recevoir des passionnés qui sont là par plaisir. Et c'est ça qui fait plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Ça fait beaucoup le mot plaisir. Monsieur le maire, donc déjà, bravo pour la mairie, pour le nouveau poste déjà. Bravo. Comment ça se passe? L'installation, Oui. ça se passe plutôt bien. Alors, l'avantage, c'est que, étant sur mon 3e mandat, sur les mêmes responsabilités, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Même si effectivement, je découvre des nouveaux quartiers comme Saint-Simon, La Fourguette et l'Oncopole, je les découvre en tant que maire de quartier, Mmh. puisque je connais très bien ces quartiers pour y avoir mené des combats électoraux au Oui. niveau des élections départementales il y a quelques années en arrière. Ce sont des quartiers où, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais collaborateur de celle qui était maire de ces quartiers-là dans les années Baudis, donc c'est des quartiers que je connais. Voilà, après, je fonctionne de la même manière que ce que je vais fonctionner sur l'Ardenne et les Pradettes, c'est que j'ai besoin, moi, d'être au contact des personnes, que ce soit les clubs sportifs, les associations à tout niveau, les commerçants, les écoles, les EHPAD, Mmh. parce qu'il y a aussi les EHPAD dans un quartier, toutes celles et tous ceux qui font vivre un quartier. Moi, je suis très attaché à être à leur côté. Romain le sait, d'autres le savent, hein. Il a mon numéro de portable, hein, donc je sais être aussi joignable de manière directe. Et donc, cette proximité-là que j'ai ici à l'Ardenne depuis 13 ans maintenant, Mmh. j'aurai la même sur les autres quartiers. Donc, après, c'est une question d'organisation et de volonté. Vous connaissez très bien les lieux, rattachés aux lieux profondément. En tout cas, merci beaucoup, Merci à vous. monsieur le maire, d'être passé nous voir. Merci, Romain. Au plaisir. Cédric, quand tu veux, tu commentes ce qui se passe derrière et on se retrouve pour la prochaine partie. Et nous voici de retour à la S Toulouse L'Ardenne. J'ai le plaisir de te retrouver, Loïs. Oui. Merci. Voilà, et nous sommes toujours sur la chaîne YouTube de la S Toulouse L'Ardenne, donc n'hésitez pas, hein, vous partagez, vous commentez, vous likez. On va faire les petites habitudes de youtubeur, même si je n'ai jamais été youtubeur. Et en plus de ça, alors là, tu nous amènes un partenaire Oui. qui va nous donner faim. Si vous C'est ça. n'avez pas eu de dessert tout à l'heure à midi, vous allez avoir envie d'un 4 heures. Vous allez avoir faim. Pâtisse et toi, représenté par Guillaume. Bonjour Bonjour. Guillaume, merci d'être là. Eh ben, merci à vous pour l'invitation. Et rien qu'à l'idée de parler de pâtisserie, j'ai faim. J'ai faim. Donc tu es partenaire du club, tu es chef pâtissier notamment à domicile. C'est ça, c'est bien ça. Et alors, tu as une... alors attends, tiens, hop, prends celui-là, celui, voilà. C'est bon là? Oui, marche là c'est mieux. bon. Oui, les aléas du direct, comme à l'époque de l'ORTF. C'est vieux. Donc tu as une particularité, notamment ici, tu leur as fourni des gâteaux à l'effigie du club. Ouais, tout à fait. Comment tu as fait ça? Vas-y, raconte. J'ai un concept un peu spécial de faire de l'ultra personnalisation de gâteaux, de pâtisserie. Ouais. Et j'aime m'adapter à chaque événement et à chaque client. Et du coup, c'est pour ça que j'ai proposé à Loïs à plusieurs reprises de faire le gâteau avec le logo du club. Alors, il y a deux choses. C'est que non seulement Guillaume a un parcours atypique, tu vas nous en dire plus, mais il n'a pas fait que à l'effigie du logo du club. Il l'a fait pour des événements, mais vous n'imaginez même pas. Raconte-nous. Alors, je vais vous parler de mon parcours qui a commencé il y a 17 ans en pâtisserie. J'ai fait les Compagnons du Devoir à 15 ans. Je suis parti de chez moi en faisant le Tour de France avec les Compagnons, du coup, où j'ai appris le métier. J'ai appris le métier pendant 6 ou 7 ans à faire le Tour de France. J'ai fait plusieurs villes. J'ai fait Nîmes, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Strasbourg, La Rochelle et Lyon.
Après, je suis C'est revenu mondial. sur Toulouse et je suis parti en Angleterre pendant 3 ans pour améliorer mon anglais Ouais. et apprendre de nouvelles techniques. Et pendant mon séjour en Angleterre, j'ai eu la chance de faire des très très beaux événements, dont les 89 ans de la Reine, où j'ai participé à la création du gâteau d'anniversaire. Énorme, énorme. Et tu as eu l'occasion de la rencontrer, la Queen Mom? Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. J'ai eu l'occasion de rentrer dans le château, mais Oh. j'ai pas eu À l'occasion Windsor? de la rencontrer à Windsor, Windsor? exactement. Ouais, Ouais. c'est bien ça. Ouais. Et à Windsor, j'ai eu aussi, pendant 6 mois, on a fait un partenariat avec l'ancien propriétaire du club de foot d'Arsenal, qui s'appelle Harry Hangman, Ouais. qui faisait un gâteau à son effigie. Et du coup, on a vendu partout en Angleterre son gâteau pendant plusieurs mois. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de faire un gâteau pour la reine mère, quoi. C'est pas tout le monde, effectivement. C'est Effectivement, énorme. c'est une très belle aventure, très très belle aventure. Et est-ce qu'entre-temps, tu as réussi à parfaire ton anglais? Comment? Est-ce que tu as réussi à parfaire ton anglais, du coup? Ouais, j'ai envie de dire yes. Parce que tu étais parti là-bas pour ça, à la base. Et oui, j'ai très très bien appris l'anglais. Il n'y a Bon. aucun souci à ce niveau-là. Comme dirait l'autre, offshore. Euh, Loïs, Oui. comment tu as rencontré Guillaume? Eh bien, écoute, Guillaume, on s'est rencontrés dans un club d'affaires, le club d'affaires de ma maman, toujours elle. Dina Bay, Toulouse Dina Bay, Nord. exactement. Maman est toujours là. C'est ça, Encore et toujours. toujours. On s'est rencontrés donc à Dina Bay, donc un club de réseautage. Et en fait, à la fin de ce club, Guillaume est venu me voir pour discuter d'un potentiel partenariat avec le club. Mhm. Et par la suite, on s'est donné rendez-vous ensemble et on a créé ce partenariat dont on est très fiers puisque du coup, Guillaume nous donne les gâteaux, nous crée les gâteaux à l'effigie du logo du club, notamment pour les stages vacances, donc pour les enfants. Et il nous fournit aussi en fait tous les desserts, les gâteaux pour nos soirées business partenaires, etc. Surtout que là, quand on voit le logo, il y a pas mal de détails. Oui. Euh, C'est un peu ça de boulot, prend Ouais, quoi? c'est du boulot. mais avant d'être du boulot, c'est du plaisir. Oui, bien sûr. De toute façon, le plaisir, on le met dans le gâteau, sinon on ne le mange pas avec plaisir, parce que ça ne se ressent pas, ça ne se transmet pas. Oui, mais c'est les deux aussi. Et c'est les deux quand C'est les même. Mais par exemple, là, pour le logo du club, vu tous les détails qu'il y a, combien d'heures pour une œuvre pareille? C'est compliqué de calculer en heures parce qu'en fait, c'est sur plusieurs jours. C'est des étapes qu'on fait sur plusieurs jours. Et du coup, c'est compliqué de calculer la pâtisserie, à dire, je vais passer 2 heures à faire un gâteau. C'est très, très compliqué. Et souvent, j'ai plusieurs commandes, donc j'essaye de croiser les choses etc. Mais à vue d'œil, si je dois faire à vue d'œil, ouais, je dirais un bon 3 heures de boulot sur quelque chose d'aussi détaillé parce que tous les petits détails sont faits à la main, hein. J'ai Oui. pas de machine, tout est vraiment fait à la main. Et tu Tout est travailles seul. Et je travaille seul, Tu es seul effectivement. en plus. Tu n'as pas une Et équipe avec non, toi. j'ai pas d'équipe. Pour l'instant, j'ai démarré mon entreprise il y a 1 an. Ouais. Je suis en train de me développer et je suis en train de réfléchir au projet de l'année 2027 déjà. Qui est? Je garde le secret, Ah, je garde le je secret, n'arrive pas à avoir de mais scoop. Je n'y arrive pas. je veux me développer. Je veux me développer, donc je suis en train de travailler sur le projet. Ok. Projet 2027. C'est Et- pas les présidentielles, mais c'est Pâtisser toi. Et, et justement, en parlant de gâteaux à l'effigie, je reviens un petit peu en arrière. Je repense à ton aventure à Windsor. Ouais. Qu'est-ce qui représentait le gâteau? Le gâteau, en fait, on avait un cahier des charges bien précis. Ouais. L'histoire, c'est que le château de la Reine a fait un appel d'offres. Mhm. Mes patrons ont répondu à l'appel d'offres et on l'a remporté. Et du coup, on avait un cahier des charges assez strict sur la création, avec quel type de biscuit il faut, quelle saveur, quelle garniture et quel décor. On l'a décoré avec des fleurs d'Edelweiss. C'est l'emblème Oui. l'emblème de la De royauté la royauté, anglaise. oui. Donc voilà, c'était un gâteau à étage, comme on fait les layer cakes, Ouais. comme les styles wedding cake, avec D'accord. un décor floral à base d'Edelweiss du coup. Et il y avait des Edelweiss en déco. Et le gâteau, lui, il y avait quoi dedans? Le gâteau, c'était une buttercream, ce qu'ils appellent, ils adorent ça, les Anglais. Oui. C'est nous ce qu'on appelle plus communément la crème au beurre. Ouais. Donc, gustativement, c'est pas le meilleur, mais, Oui, mais- mais c'était le cahier des charges qu'on a reçu. Et de la raspberry jam aussi. La reine d'Angleterre adorait la raspberry jam. Du coup, on nous D'accord. avait demandé de mettre ça dans le gâteau. Au moins, t'as C'est fait de la plaisir. confiture. C'est de la confiture. Tu as réussi à régaler la reine d'Angleterre. Et j'ai essayé de régaler la reine d'Angleterre. Et tu effectivement. as réussi, je pense, j'imagine, Oui, parce que oui, oui. déjà, tu lui as mis l'ingrédient qui lui plaît à Oui, l'intérieur. tout s'est très bien passé. Le gâteau était super beau en plus. C'est pas donné à tout le monde, ça. C'est quand même quelque chose. C'est ça. Et pour le logo de Toulouse-Larden, t'as mis quoi dedans?
J'ai mis quoi alors? Plusieurs fois. Est-ce que C'était je- de la c'est vanille, vanille. chocolat. C'était des saveurs assez simples, C'était surtout pour les simple. enfants en Ouais, fait. c'est parce que Voilà. Oui. c'était réservé aux enfants. Ouais. Du coup, vanille, chocolat. Mais la petite anecdote, c'est que j'utilise de la vanille d'exception. Mmh. C'est de la vanille que je me fournis via un fournisseur qui arrive à trouver de la vanille du Mexique, qui est assez rare. C'est la vanille du Mexique, c'est comment dire ça? C'est la vanille de base qu'on y trouve. C'est de la D'accord. vraie vanille, ça n'a pas été importé. La vanille, de base, elle vient du Mexique. OK, Donc, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de la c'est vanille de Madagascar Oui. ou Madagascar. Tahiti, et Mmh. celle-ci vient du Mexique. Donc Du voilà. et quelle est la différence entre la vanille du Madagascar et la vanille du Mexique? Il y a au niveau du goût, il y a Alors, une ça va. Là, c'est surtout la provenance, mais c'est surtout sur la variété que ça va changer les saveurs. ouais. Et là, c'est une vanille qui est très grande. La gousse de vanille va mesurer 25 à 30 centimètres et elle Ah va quand être même. très très épaisse. Ah oui. Donc très très charnue et très très grasse. Et une gousse de vanille, plus c'est gras, plus ça va apporter de l'arôme. OK. Et les grains de vanille sont plus Ils sont pas plus gros, mais il y en a beaucoup plus du coup. il y en a beaucoup plus. Il y en Donc a du beaucoup coup, la plus, ouais. saveur est bien plus présente, plus prononcée. C'est ça. C'est Plus bien ça. prononcée. Ça y est, j'ai faim. Ça y est, c'est malin, c'est malin. Oui? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Non, et que Guillaume est chef pâtissier et se déplace chez les gens. Ouais, j'allais Voilà. en venir. Donc, je fais des créations. Je fais de la pâtisserie événementielle déjà. Mmh. Je fais des gâteaux pour des mariages, pour des baptêmes, pour des anniversaires. Donc, j'ai pas forcément de limite en quantité. Ouais. Et après, je propose aussi des cours de pâtisserie à domicile où je me déplace directement avec tout le matériel et toutes les fiches recettes. Et on a juste à passer un bon moment chez vous. Et après, je fais ça aussi pour les entreprises. Je me déplace au sein des entreprises directement, où je peux même louer des locaux pour passer un bon moment pour tous les collaborateurs de votre entreprise, du coup. Mmh. Et on passe un moment à faire de la pâtisserie et après, on se régale tous ensemble. Mais ça, ça réunit tout le monde en général, hein. C'est très Oui. fédérateur. Ouais, ben, c'est pour ça que ce projet me tient à cœur, parce que j'ai repris dans la retransmission et dans la fraternité. C'est les maîtres mots des compagnons. Et j'ai envie de mettre, j'ai envie de mettre ça dans mon projet. Du coup, ouais, tu Donc tiens voilà. ça des compagnons. Tout à fait. Tu tiens ça Tout à fait. des compagnons, comment tu as atterri là-dedans? Parce que moi, figurez-vous que j'ai jamais été trop scolaire, Ouais. et j'ai toujours adoré faire de la pâtisserie, et j'avais envie de vivre la pâtisserie autrement, et du coup, je me suis dit: «Beh, il faut que je voyage», et comment dire? J'ai perdu les mots, excusez-moi, Oui, hem oui, sinon ce qui a fédéré, en ouais. gros, mon envie pour la pâtisserie et de voyager et de passer tous mes diplômes aussi en pâtisserie, parce que c'est ça qui est bien avec les compagnons, c'est qu'on voyage, on apprend, mais en même temps, on passe nos diplômes. Donc, Il y a des diplômes. il y a des diplômes en pâtisserie, ouais. Oui, enfin, Avec les oui, ce que je veux dire. avec les compagnons. Avec On les passe nos compagnons. diplômes avec les compagnons, Oui. effectivement. CAP, mention complémentaire, BTM, on peut même aller plus loin en faisant des BM, et cetera, ouais. D'accord, donc il y a des diplômes en pâtisserie qui se passent avec les compagnons. Et alors, vu ton niveau, à quand meilleur pâtissier? Ça te dit pas de tenter? Non, pas vraiment, moi, je suis plus, je me mets un peu sur le côté. J'aime pas être trop dans la lumière. J'aime bien, Ouais. montrer aux gens ce que je fais et les régaler avec ce que je fais. Ça me suffit amplement. Mais c'est C'est ce qui me rend déjà heureux. Ce côté humain aussi Ouais. qu'on cherche dans le toujours, partenariat. Voilà, toujours l'humain. toujours. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être partenaire justement avec C'était l'occasion, de faire un partenariat avec un club sportif déjà. Ça me Ouais. tenait à cœur, et en plus du foot. Et j'avais pas rencontré encore de partenaire sportif, et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion». Je rencontre Loïs, Mmh. qui est super sympa et très agréable en plus, donc je me suis dit: «Bon allez, je tente la chance», et c'est super. C'est super. On a eu l'occasion de remarquer qu'elle est très sympa. C'est d'ailleurs, voilà, au fait, on réitère, hein, s'il y Oui. a un Clark dans S'il y a une dans Clark pas l'assistance. loin, ouais. Voilà, hein, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Eh Guillaume ben, merci à vous pour d'avoir été l'accueil. parmi nous et courage pour la suite et Eh ben, merci bien. plein de belles et bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et on est très heureux de t'avoir en tant que Oui. partenaire du club. Donc merci ça me fait beaucoup, très plaisir. vraiment. Et je redis merci pour l'accueil et merci pour plaisir. toutes ces questions et de la mise en avant de mon projet. Mais c'est la moindre des choses, comme on dit. On refait une pause et on se retrouve Merci. juste après. Et nous voici de retour à l'AS Toulouse-Lardennes et il fait toujours beau, ça s'entraîne, ça joue, il y a du monde ici, notamment à la buvette. Et en tout cas, on a toujours le plaisir d'avoir Loïs qui continue. Oui. Je crois que je vais te garder jusqu'au bout finalement, hein. Eh oui, Voilà, ça. hein. Même si tu dois t'éclipser, tu reviens après. Ce sera gentil. Et
Mais nous avons surtout le plaisir de recevoir Clémence Châtaignier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Accompagnée de Léo. Bonjour. Bonjour Léo. Alors Clémence Châtaignier, opticienne experte impliquée dans le réseau associatif local. Et Léo, joueur senior, mais tu es aussi dans le partenariat, tout comme Loïs. Tout à fait. Alors, tout d'abord, Clémence, si vous deviez résumer, on va dire, ces 3 jours-là, l'esprit. Alors moi, pour commencer, donc je suis toute nouvelle partenaire du club. Donc c'est le premier événement que je fais, mais franchement, ce que j'en vois, c'est très agréable, c'est très convivial. Et moi, quand je suis arrivée, et je connaissais pas encore grand monde, mais tout le monde est venu vers moi pour se présenter. Donc C'est une première. chouette. C'est une Oui, première, tout à c'est fait. tout nouveau. Exactement. Et effectivement, on est là, c'est très friendly, très familial, Très famille. très détente. Très détente, on est bien. Donc, ce format-là d'événement, ça attire de nouveaux profils, j'imagine. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ça attire toutes les personnes du club, mais après, au-delà aussi, ça peut être l'occasion de partage, de partage autour du foot et autres. Du coup, vous avez une belle vision de tout ça. Voilà, oui, non, c'est pas voulu. Quel jeu de mots. Celle-là, j'ai pas voulu. Elle est venue toute seule, Le celle-là, jeu j'ai de pas mots. voulu la faire, elle était pas Toujours. préparée. Mais alors, petite question au niveau par exemple des lunettes. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des lunettes de sport qui sont à la fois sûres et vraiment esthétiques? Parce que c'est vrai que souvent, on voit des lunettes de sport, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est moche, voilà, c'est ça. Je voulais pas dire le mot. Donc, j'imagine que maintenant, il y a de sacrés progrès là-dessus. Oui, tout à fait. On arrive à avoir quand même des équipements qui sont à la fois protecteurs, puisque il faut quand même protéger les yeux, et relativement esthétiques par rapport à, effectivement, il y a quelques années où c'était vraiment, ça ressemblait vraiment à des masques de protection, quoi. Oui, on a les souvenirs des lunettes à la Nana Mouskouri, un peu, là, les trucs. C'est ça. Enfin, pour les jeunes qui Oui. nous regardent et qui connaissent. Enfin, les jeunes, non, les vieux. Je suis un vieux jeune. Enfin, bon, bref. Léo, Oui. toi, tu es donc dans, pareil, le partenariat, l'événementiel. Dis-nous en plus. En fait, je suis au club depuis maintenant, c'est ma 5e année. Ouais. Je suis joueur senior et capitaine depuis 2 ans, très Mhm. attaché au club. Et donc, en parallèle, je fais mes études également. Et pour aider le club et pour aussi finir mon bachelor, j'ai décidé de venir ici pour effectuer mon stage et aider Loïs et tout le club, l'ensemble du club, pour continuer à le développer au maximum. Voilà, parce que là, en fait, non seulement tu es sur le terrain, mais tu es aussi dans ce qu'on appelle dans les coulisses, hein, dans l'ombre. Et c'est ça. Tu gères le reste. Tu fais ce que fait Loïs. Je l'aide, bien sûr. Bon, je Tu suis encore. m'accompagnes. T'accompagnes. Oui, c'est ça. T'accompagnes. Et, Sur la recherche de partenariat, pas notamment. trop méchante, ça va? J'en dis Un pas petit plus. peu, un petit peu. Non, mais tu peux te lâcher. Je pense On que est tu as entre pu nous. le voir depuis ce matin. Oui, Je oui, suis oui. très méchante. Oh là là, oui, voilà, si je devais me plaindre. Alors, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Tout simplement au club. Moi, je suis simplement. arrivée au club en septembre, donc pour l'alternance, notamment dans la partie partenariat. Ouais. Et je suis aussi l'équipe des seniors pratiquement à tous leurs matchs sur les week-ends Mhm. au niveau de la communication. Et du coup, on s'est rencontrés au club. Et après, Léo a demandé à faire son stage auprès de Romain. Et donc, après, tu as dit oui, je suis d'accord. Et oui. Voilà, il est gentil. Voilà. En plus, sache qu'elle cherche un Clark. Alors, c'est le running gag depuis ce matin. Oui, depuis ce matin. Depuis 10 heures, donc ça commence à être long. Oui. En plus, et en plus, elle enregistre. Ouais, Elle c'est long confirme. et c'est lourd. Oui, je suis d'accord. Non, Je confirme. non, j'ai dit je rigole. Ah, je je rigole. Non, mais tu peux confirmer. Le lien entre les lunettes et le foot, à part le fait qu'il y avait des modèles moches avant, mais aujourd'hui, comment on en arrive là? Le lien, c'est que les footballeurs ont forcément besoin de lunettes. C'est pas faux, comme disait un Voilà. grand philosophe. Oui. Oui. Donc pourquoi pas? Mais attiré à la base par le foot, attiré par ce genre d'événement, où c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment une première. Oui, tout à fait. Une toute première. Avant, il n'y avait pas eu encore Non, cette opportunité de partenariat avec des clubs. non, avec, voilà, du tout. Mais j'ai rencontré Loïs lors d'un événement réseau et elle Mhm. m'a parlé de ce partenariat et j'ai dit pourquoi pas. Voilà. D'accord.
Elle Donc s'est lancée dans le partenariat. C'est vrai que, comme je te l'ai dit, on recherche des partenaires avec des valeurs similaires et oui. ce côté aussi familial. Et avec Clémence, on s'est super bien entendu au réseautage, justement, où on s'est rencontrés. Et elle nous a fait confiance et elle est devenue partenaire depuis quelques semaines. Et oui, c'est quelques semaines, c'est Oui, tout c'est tout chaud, récent, tout ouais, neuf, ça. tout beau là. C'est c'est ça. bon, beh, c'est un long partenariat qui Eh ben, se j'espère. profile à l'horizon. C'est une On belle l'espère. aventure qui commence. Et en plus de ça, il y a 2 spécialistes, tout ce qui est partenariat. Niveau joueur, Oui. toi, tu en es où? Donc, je suis dans l'équipe senior, l'équipe A, Ouais, capitaine. Et ça fait maintenant 5 ans que j'y suis et ça se passe très bien. Voilà. On est premier du championnat, plus de 10 points d'avance. On va sûrement, pourquoi pas, monter l'année prochaine. Et voilà. et tu à quel poste? Défenseur central. D'accord. J'ai évolué un peu partout, attaquant, milieu. Et bon, là, le coach me sent plus en tant que central. Donc, Ouais, je fais mon travail. tout roule, Tout roule, tout va bien. tout s'emboîte, tout va bien. Je voulais rajouter que Oui. du coup Clémence, donc elle fait pas que seulement les lunettes de sport, parce que Mhm. dans le cadre du partenariat, c'est vraiment tout type de lunettes. Donc il y a aussi les lentilles. Enfin, tu en parleras mieux. Oui, il y Et a les lentilles. elle se déplace en fait chez les gens. Ah, c'est aussi C'est à la domicile, du particularité coup. de Exactement. Clémence. Avec le beau coffret qu'on ouvre, voici la nouvelle collection. Exactement. C'est un peu ça, comment ça se déroule ça? Comment ça se Après, passe? moi, je ne fais que du domicile. Je Ouais, fais pas de magasin. J'ai tout dans la voiture, donc j'ai à peu près entre 300 et 350 montures dans la voiture que je propose à mes clients. oui. Donc, Ça et fait après, beaucoup. sinon, c'est comme un magasin traditionnel, sauf que vous êtes installé sur votre canapé. Donc en fait, c'est sur la route, aller voir Oui. les clients attitrés ou potentiels, Exactement. et beaucoup de démarchage. Il y a aussi cette partie porte-à-porte, du coup. Alors, pas vraiment porte-à-porte, mais parce que pour me faire connaître, je fais plutôt voilà, du réseau, c'est le bouche à oreille, c'est les événements comme aujourd'hui aussi. Tout est lié au Et, réseautage de. exactement. Et donc en fait, alors, si on a besoin de nouvelles lunettes, si on a besoin de contacter Léo pour du partenariat, comment on vous contacte? Alors moi, comme je suis partenaire, tous les licenciés peuvent avoir accès à mes coordonnées. Mhm. Et après, on fixe un rendez-vous. Je me déplace soit à domicile ou sur le lieu de travail aussi, si les clients préfèrent. Et donc, ils font leur choix de lunettes. Et après, dès que les lunettes sont prêtes, je reviens les voir pour la livraison. Oui, et ça prend combien de temps entre la commande et la livraison? Parce que ça prend du temps entre la forme, le verre, Pour la fabrication, il faut qu'on ait une quinzaine de jours. ça va, c'est assez rapide Oui, oui. quand même, mine de rien. Il doit y avoir des formes assez originales des fois, non, de demander. Il doit y avoir des demandes assez excentriques. Oui, 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 il y a vraiment de tout et c'est ça qui est bien dans le domicile, c'est qu'en fait, j'ai pas 2 journées qui se ressemblent. Mm. J'ai vraiment tout type de clientèle qui va de l'enfant vraiment petit. La plus jeune cliente que j'ai équipée, elle avait 11 mois D'accord. Ah oui. et la plus âgée avait plus de 100 ans. Donc c'est vraiment varié et pour des voilà, pour des demandes. Donc là, Très petit d'âge. Clémence a réussi à battre le fameux 7 à 77 ans. Voilà, Elle fait de 11 exactement. mois à 101 ans. C'est C'est encore ça. plus fort Voilà. pour le coup. C'est Tu ça. voulais dire? Non, je voulais dire Ah. que oui, avec le partenariat, du coup, il y a 10% qui est reversé au club, donc Ouais. si on passe par Clémence, en fonction de la prestation donc choisie. Et je voulais rajouter que Clémence aussi, elle a un vrai suivi et accompagnement, donc elle est vraiment là pour ses clients. Donc c'est pas que un simple rendez-vous chez la personne, mais c'est vraiment ce suivi. Il y a toujours ce côté humain. Exactement. C'est ce que C'est tout la le monde base. recherche. Donc, pour le partenariat, vu que tu es en lien avec, enfin, tout bien tout honneur, en lien avec Loïs, qu'on contacte l'un, l'autre. Tout à C'est fait. ça. Voilà. Même pour Clémence, on peut passer directement par le club ou la contacter via son numéro de téléphone. Et sur les réseaux aussi, Oui. il y a tous les contacts sur les réseaux du club. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Clémence, Et avec d'être plaisir, venue merci à nous vous. voir. Merci, Léo. Avec plaisir. Bonne continuation et bon courage avec Loïs. Merci. Surtout bonne chance. Je vais en avoir Bon besoin. courage. Bon courage. Allez, on refait encore une pause et on se retrouve juste après. Merci. Et nous voici de retour à l'AS Toulouse L'Ardenne pour bien sûr fêter les 90 ans aussi de la FSGT. Et là, la table est bien remplie pour redémarrer. Alors j'ai non seulement
Alors on va être galant quand même. On va commencer par la jante féminine. J'ai en plus la chance d'avoir autour de la table la coprésidente de la FSGT, Céline Machado. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous les trois. J'ai également Antoine Niéquet, qui lui est consultant senior en transformation digitale en IA. Bienvenue aussi, bonjour. Merci de nous recevoir, bonjour. Et Julien Mancuca. Mancuca ou Mancuca? Je ne sais. Mancuca. Mancuca, ok, qui est expert en assurance pour clubs et assos sportives. Alors, tout d'abord, je vais commencer par Céline. Il y a eu déjà une première présentation, d'après ce que j'ai compris. Là, maintenant, ça y est, on est devant le fait accompli, là. Super, on y est et je crois que tout est réuni, à la fois l'expertise du club, l'expertise de l'ensemble des activités qui sont présentes, le temps évidemment, et puis ce plateau qui est super pour la promotion des activités football et du sport en général. Alors justement, en parlant des activités football, une discipline que j'ai découverte en préparant l'émission, c'est le walking foot. Walking foot sport santé. Personnellement, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Walking Dead. Et je me suis dit, tiens, des zombies qui courent après un ballon, je voyais pas trop l'intérêt. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, c'est une activité qui existe à la FSGT depuis une dizaine d'années environ, avec deux entrées. Une entrée sport santé, comme tu l'as précisé, mais aussi une entrée compétition avec Coupe du Monde. Et d'ailleurs, nous avons des équipes catégorie d'âge qui partent en Australie au mois de juillet. Ah, carrément, ils partent chez les kangourous là-bas. Tout à fait. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ce sport, c'est déjà de pouvoir pratiquer le football après 50 ans, ce qui n'est pas toujours évident. Et non. Dans le schéma classique, et puis d'avoir une reprise d'activité aussi. Et nous avons des joueuses et des joueurs qui jouent après 80 ans. Donc, on est vraiment sur une logique aussi de sport santé et c'est essentiel. Après 80 ans, où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie, comme disait l'autre? Moi, je suis très sincèrement impressionnée, à la fois par leur état d'esprit, leur jeu. Il y a un profond respect auprès de ces joueuses et joueurs. Ah oui, là on peut, Et je vous avoue que c'est moi aussi une activité que j'ai découvert et que je trouve incroyable puisqu'elle s'inscrit dans la durée, tout au long de la vie. Et 90 ans la FSGT quand même. Hein. Tout à fait. Bel anniversaire, hein. Vivement le siècle. Oui, on y va. Hein, on y est, hein, tout droit. Et justement, tu parlais aussi du foot féminin. Il y a des projets au niveau féminin. Complètement, et je pense que Julien en parlera tout à l'heure, mais il y a vraiment la volonté de développer le football féminin qui a toute sa place et qui serait vraiment, je crois, un des axes forts de ce club qui est le Toulouse-Lardaine, et ça permettrait, je pense, de boucler l'ensemble des activités football et moi je trouve que c'est vraiment une chance d'être soutenu par ce club-là. Moi, en tout cas, en tant que représentante de la fédération de la FSGT, je suis ravie de soutenir le club et qu'en retour, nos activités soient présentes ici. Et justement, il y a des sélections donc, qui vont de 11, enfin de 11 à 7, et 11 et 7, enfin du coup de 7 à 11. Qu'est-ce que tu attends de ce projet ? Déjà que l'ensemble des activités football soient représentées, puisque le football à 7, c'est de l'auto-arbitrage, je me permets de le rappeler. Et oui, voilà. Mais qui arbitre ? L'auto-arbitrage, il n'y a pas d'arbitre. C'est ça, justement. Et oui, mais ça existe. La responsabilisation des actrices et des acteurs, c'est possible, des joueurs et des joueuses. Et puis, il y a des référents, parce qu'il peut y avoir des situations quelquefois de désaccord, mais les règles sont adaptées pour éviter justement des situations conflictuelles et puis pour la protection des joueuses et des joueurs, c'est-à-dire tacle interdit. Il n'y a pas non plus d'hors-jeu, ça facilite quand il n'y a pas d'hors-jeu. Pas en foot à 7. D'accord. Cela facilite l'auto-arbitrage, évidemment. Oui. Mais il faut être un peu honnête quand même pour s'auto-arbitrer. Il ne faut pas être mauvais joueur, un peu tricheur. Mais ça demande peut-être une évolution d'état d'esprit quand on est issu d'un moule un petit peu différent, dont je peux faire partie aussi. Et je crois que vous apprenez parce que l'intérêt, c'est de jouer ensemble et de jouer dans un bon état d'esprit. Pour la beauté du sport. Complètement. Et c'est vrai que ce tournoi des sélections ici à Toulouse-Lardaine de l'ensemble des footballs
est une opportunité incroyable pour la FSGT et puis pour tous ceux qui foulent les terrains. C'est super. Et puis bon, 90 ans, franchement, c'est énorme, comme disait le Lucchini. Alors, Julien, expert en assurance pour club et asso sportive, pour toi, qu'est-ce qui rend cet événement différent des autres? Mais, pour tout te dire, Pascal, la FGT, moi j'ai intégré la FGT en 2004, donc il y a à peu près 22 ans. Ouais, du coup. Et au début, donc, on a intégré ce sport par défaut, parce qu'aujourd'hui, la problématique que nous avons par rapport au sport, notamment quand on recherche la compétition et comme disait Céline, de l'état d'esprit et la sportivité, on se rend compte qu'on est dans une dynamique où nous jouons avec volonté, passion et surtout avec un état d'esprit où la sportivité est un titre qui est réellement reconnu auprès de la FLT. Oui. Donc, ce qui rend en fait le lien avec les gens, avec les joueurs, convivial, tout en étant dans une dynamique compétitive, mais dans le respect du sport. Toujours. Donc, ça, c'est la priorité. Donc, j'ai découvert par rapport, et c'est des valeurs que j'ai pu rencontrer par rapport à la FGT. Mais cet événement, pour moi, a une saveur particulière. Pourquoi on a eu l'occasion avec Céline de pouvoir, depuis quelques années, démarrer ce projet de sélection. Et il faut savoir que la sélection, c'est quelque chose de très valorisant pour les joueurs. Bien sûr. Mais sauf que j'avais l'impression que les joueurs n'avaient pas pris la dimension que pouvait avoir la FGT par rapport à la Fédération française de foot. Et donc, si vous voulez, ne trouvez pas un véritable intérêt de pouvoir intégrer les sélections. Donc, ce tournoi a pour objectif de pouvoir mettre en avant, si vous voulez, donc, le niveau de la FGT, parce qu'il y a vraiment des compétences, il y a vraiment des grands joueurs qui sont issus de cette fédération. On commence toujours petit avant de grandir. Mais il est important que, voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de donner vraiment un message, de faire passer un message, notamment aux communes. Oui. Parce que là, aujourd'hui, on représente quand même, on balaye la France. Pour dire qu'aujourd'hui, cette fédération a pour objectif de pouvoir grandir et il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir avoir l'accompagnement de tout le monde. Et justement, on parle de sport accessible aussi. Comment ça se traduit ici? Écoutez, ici, regardez, c'est magnifique. On est on sur est un bien, plateau, en plein air, c'est du jamais vu. Ouais, franchement. On a fait quand même quelque chose d'intéressant. Ah là, et on est bien. Donc, tout est possible. On est pas bien là? Le message que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour lever un défi et de pouvoir vraiment asseoir cette dynamique et asseoir les valeurs et les compétences de la fédération. Et j'imagine qu'à chaque fois, le plus souvent en extérieur, avec tous ces aléas là, climatiques, c'est pas de plus en plus compliqué? Mais écoutez, on s'organise. Après, c'est du sport en plein air, donc. Oui. On fait en fonction. On fait en fonction. Mais là, aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est vraiment royal. Oui, là, en plus, aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. Et Julien, je vois que toi, tu es venu en famille. On salue d'ailleurs. Effectivement. Hein Beaucoup de soutien. Ouais. Voilà. Et bonjour. Maman, papa? Maman, papa, voilà. effectivement. Maman et papa Mankouka, bonjour. Assis sur le banc, là, vous ne les voyez pas, ils sont sur le côté. Voilà. Dis-moi, Antoine, toi tu es consultant senior en transformation digitale et IA. Parle-nous un peu de ta boîte. Alors pour faire simple, déjà merci de nous recevoir. Pour faire simple, j'aide des entreprises à intégrer l'IA, à les aider dans leur organisation interne pour tout simplement gagner du temps. Aujourd'hui, on veut tous gagner du temps pour pouvoir en profiter par rapport à notre cœur de métier lorsqu'on est professionnel et profiter de journées comme aujourd'hui pour pouvoir pratiquer nos activités sportives avec d'autres personnes. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des... j'imagine que oui, mais il y a des valeurs communes entre l'IA et le sport? Des valeurs communes. Alors moi, j'aime bien parler de finalité au final. Avec l'IA, c'est un outil. L'idée, c'est d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement pour se libérer du temps et en profiter. Et c'est pareil au niveau du sport. Même quand on joue au foot, on essaye de mettre en place des stratégies pour gagner, pour être plus performant au final. Et à la fin, vivre des moments humains exceptionnels. C'est encore le mot qui revient, le mot humain, le mot convivialité. Toujours les mêmes valeurs finalement. Vous retrouvez tous sur ces mêmes termes. Donc du coup, c'est, j'imagine, une des raisons pour lesquelles, pour toi, c'est important d'être présent physiquement aujourd'hui.
Totalement, parce que encore une fois, on aime bien vivre ces moments-là. Vous voyez, on réunit des sportifs, des sportives, on réunit nos familles aussi, des enfants, des anciens. On a même le Walking Foot qui est là. Donc c'est vraiment on est là présent pour tous ensemble pour pouvoir participer ensemble et vivre des moments comme aujourd'hui. Donc des plus jeunes aux plus anciens, plus expérimentés, on va dire. Oui. Mais c'est un peu ça l'idée. Et en plus, comme on évolue personnellement, j'évolue aussi au sein de la FSGT, grâce à tout ce que fait cette fédération-là au niveau national et aussi au niveau local. C'est extraordinaire le travail qu'ils mènent tous les jours. Donc l'idée, c'est de venir aussi et participer à la magie du sport. C'est le cas de le dire, la fédération fédère. Hein. Voilà, c'est ça, ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom. Et justement, vu que tu étais dans l'IA, pour toi, ce serait quoi? Tiens, je vais te la poser la question parce que je me souviens que hors antenne, il me disait « Oh, cette question, je ne sais pas comment je vais y répondre. » Donc du coup, je vais te la poser quand même. Oui. Quel serait le premier outil IA utile pour aider, par exemple, un petit club dans sa gestion? D'accord, je t'ai répondu ça, mais en fait, c'était pour te feinter. J'avais la réponse déjà dans ma tête. D'accord, en fait, il était déjà venu avec sa réponse, mais ouais. Donc, alors, vas-y, ta réponse. En fait, je dirais, c'est comme en entreprise, finalement. C'est surtout au niveau là où on perd beaucoup de temps, c'est au niveau des process internes. Oui. Donc, ce que je dirais comme outil, le premier outil, c'est déjà pour faciliter l'organisation interne du club, pour forcément gagner du temps, parce que la paperasse, certains aiment ça, mais pas beaucoup. Oui, non, si ça pouvait justement, voilà. Ça permet justement de gagner du temps, être libre pour faire d'autres choses. C'est pour ça que c'est vrai que beaucoup se disent l'IA c'est un danger, l'IA c'est un ennemi. Non, en fait l'IA c'est un outil qu'il faut savoir utiliser et apprivoiser. Ça peut être utile pour beaucoup de choses. Ça ne va pas remplacer comme ça du jour au lendemain les gens. C'est le même raisonnement qu'on avait à l'époque où on a remplacé ceux qui bêchaient les champs par des tracteurs. C'est juste, c'est une répétition, il me semble, de l'histoire de l'humanité. Il y a eu un remplacement qui a permis et fait que des postes évoluent autrement. Oui. L'IA, c'est ça. Mais tout évolue aujourd'hui parce que pour se déplacer. Oui. Aujourd'hui, on se déplace avec des véhicules. Avant, on avait des chevaux, on avait des calèches. On a remplacé la voiture par les chevaux. Voilà, totalement. Mais tout évolue. Même quand on regarde, même le sport aujourd'hui, il évolue. Quand on regarde. C'est le contraire. Oui, non, je suis en train de me dire, tiens, j'ai dit une bêtise. Oui, on a remplacé les chevaux par les voitures, pardon. Oui. Voilà. J'ai le cheval qui est garé là-bas en double fil. Les chevaux sont dans la voiture. Vous pouvez lui donner de l'avoine, s'il vous plaît, pendant l'émission, merci. Voilà, donc l'idée, mais tout évolue, même dans le jeu, quand on regarde le football ou alors même d'autres sports, comment ils étaient pratiqués avant, c'est pas la même chose. Donc on est toujours, après je crois que ça fait partie de l'être humain, finalement. On est là pour s'améliorer continuellement et c'est un outil, en fait, tout simplement. C'est un outil et l'idée, c'est encore une fois, de gagner du temps, d'être plus performant et de se consacrer à des choses qui nous font vibrer, finalement. Et majoritairement, c'est des relations humaines, partager, rigoler, faire des blagues. Et on revient. Tu connais là. Et on y revient justement, toujours pareil, le côté humain, le côté fraternel, le côté convivial. On y revient. Et finalement, l'IA peut vous servir autant l'un qu'à l'autre. Finalement, vous pouvez vous retrouver là-dessus. Effectivement, c'est la prochaine étape puisqu'il faut qu'on puisse mettre un coup de boost dans les process. Donc, ça sera valorisant pour pouvoir. Mais toujours pareil, dynamiser en fait cette fédération qui est aujourd'hui en plein développement. Et je profite de l'occasion puisque là, nous accueillons les sélections féminines qui aujourd'hui est un enjeu très important. Donc, nous avons la chance de pouvoir réunir la sélection donc 31 et la sélection maoré qui fait un match de gala pour pouvoir justement mettre en avant ce côté féminin qui aujourd'hui n'est pas reconnu correctement. Alors que c'est tout aussi important. C'est exactement ça. Il y a des talents. Et donc, nous avons la chance de les accueillir aujourd'hui. Donc, c'est magnifique. Et alors, justement, Céline, c'est les 90 ans de la FSGT. Comment elle a démarré cette FSGT? La FSGT, historiquement, est issue du monde ouvrier, en fait, 1934. Et une période durant laquelle l'accès à l'activité physique était réservé
à une population privilégiée. Mmh. Et c'est par l'union de deux fédérations que la FSGT est née le 24 décembre 1934, justement pour permettre aux ouvriers dans les usines de pratiquer, puisqu'à l'époque, le sport, c'était une activité pour être en forme pour aller à la guerre. Il ne faut pas l'oublier. Ah oui, d'accord. Et ça a été à cette époque une vision un petit peu différente aussi avec les congés payés par la suite, donc avec la préoccupation et la prise en charge de l'être humain au-delà de son travail, Mmh. le partage. Et alors, bien sûr, la FSGT, c'est une fédération affinitaire par le monde du monde du travail. Mmh. C'est son histoire, ce sont ses origines. Et ce sont encore aujourd'hui nos combats, puisque 1934, c'était aussi lutter contre les idées fascistes qui progressaient à cette époque. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en 2026, la FSGT œuvre et lutte contre les idées fascistes qui ont tendance à Elle ne se perd pas démocratiser. son but premier. Et heureusement, Oui. elle ne changera pas pour ça. Oui, malgré. Alors, il y a la seule différence, c'est que oui, avant, le fait de dire que c'était pour les travailleurs qui en bavaient quand même, hein, il fallait les remettre en forme. La vie n'était pas du tout la même par rapport à aujourd'hui, on va dire, hein. C'est vrai que ceux qui bossaient, ils y laissaient la santé, la vie. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. C'est plus tranquille. La FSGT, à ce niveau-là, a toujours quand même son utilité, son but premier, sa psychologie justement de sportive à ce niveau-là. Mais on va dire que c'est plus tranquille. Je ne suis pas sûre que je le tournerai ainsi. Il reste encore des populations qui sont oubliées, des populations. Enfin, c'est compliqué de dire que c'est plus tranquille. Quand vous allez dans des endroits où des personnes n'ont pas accès à l'activité physique, alors bien évidemment déjà parce qu'elles ont la préoccupation de manger, la préoccupation de se nourrir, de se loger, de vivre, de ne pas être séparés lorsque vous êtes une famille. Et la FSGT a fait partie à une époque où il avait été demandé par le ministère de l'Intérieur de transférer nos bases de licence avec tous les renseignements de nos licenciés. La FSGT a été une des fédérations qui a refusé de transmettre ces documents-là parce qu'il nous semblait que être sur le sol français, en particulier quand vous êtes mineur, avec une histoire difficile, vous avez aussi le droit. Un droit de sol, un droit d'accompagnement et peut-être aussi un droit de pratiquer. Et c'est ce qui fait aussi que vous insérez dans la société lorsque vous êtes dans le partage par l'activité. Il y a eu un très beau reportage sur Canal+ autour du football à 7 auto-arbitré en région parisienne, autour de ça, de migrants qui avaient créé un club et qui avaient pratiqué. Ça donne des frissons parce que là, ça donne du sens à votre combat en tant que fédération. Oui. Et aujourd'hui, nous essayons de porter la parole de celles et ceux qui ne sont pas entendus parce qu'ils ne sont ni professionnels, ils ne sont pas performants et ils ne crient pas toujours haut et fort ce qu'ils vivent. Donc, pour nous, ça fait partie de nos missions de fédération populaire, d'éducation populaire. En tout cas, vivement que ça continue pour jusqu'aux 100 ans et même encore après. Et encore bon anniversaire pour ces 90 ans à la FSGT. Merci Céline, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci à toi. Et on refait une petite pause et on se retrouve juste après. Et nous voici de retour en direct de l'AS Toulouse-Lardennes pour fêter non seulement les 90 ans de la FSGT, mais aussi pour avoir la chance de recevoir depuis ce matin 10h toute une flopée on va dire d'actrices, d'acteurs de l'événement, des partenariats, tous aussi importants les uns que les autres. Et nous sommes là avec... Alors, j'avoue que j'ai fait la même bêtise que tout le monde. Quand j'ai vu le prénom et le nom, je me suis dit, mais c'est qui? Lequel des deux? Parce que je suis idiot. Inès ou Amou. C'est ça. Voilà. Alors, je me suis dit, c'est qui qu'on reçoit? Inès ou Amou, finalement? C'est bête, mais voilà. Non, mais ça m'arrive souvent, donc je le prends pas mal. En tout cas, merci d'être là et bienvenue. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez suivre, bien sûr, depuis ce matin, tout cet événement sur YouTube du club et aussi sur LinkedIn, mais aussi sur SMG
TV aussi. Voilà, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez suivre l'événement. Donc Inès, ostéopathe, partenaire santé. C'est ça. De l'AS Toulouse-Lardennes. Tout à fait, oui. La question que je me pose déjà, forcément il y a un lien entre l'ostéopathie et les joueurs parce qu'il y a de la douleur qui s'installe. Et qu'est-ce que tu viens chercher ici? Alors, déjà, voilà, donc nous, il faut savoir que moi, je suis ostéopathe depuis 2 ans. Ouais. Et je suis en collaboration avec Raphaël, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et on est tous les deux, du coup, partenaires depuis peu du club de foot L'Ardenne. Et notre objectif, en fait, c'était vraiment d'accompagner le club, donc ses joueurs, ses joueuses, le staff en lui-même aussi, pour tout ce qui est récupération, avant entraînement, après entraînement, prévention aussi, vachement, en fait, pouvoir sensibiliser notamment les plus jeunes et les plus vieux aussi, d'ailleurs. Ah, il n'y a pas d'âge. Voilà, c'est ça, pour apprendre, il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que c'est l'ostéopathie, comment on peut prendre soin de son corps et quelle est l'importance de le maintenir le plus longtemps possible en forme. Donc cette journée, c'était un peu l'occasion de venir se présenter, venir expliquer un petit peu ce que c'était donc l'ostéopathie, qu'est-ce qu'on y faisait, qu'est-ce qui se passait dans le corps et voilà, pouvoir discuter aussi avec les joueurs, les joueuses et proposer du coup des séances afin de voir un petit peu, pour découvrir en fait, et que ça donne envie de venir au cabinet. Voilà. Alors, justement, tout à l'heure, tu étais, si je ne me trompe, Tout à fait, ouais. en J'étais activité. de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, à côté de la régie. Et on était à 2 doigts, hein, je te promets, on était à 2 doigts. On a eu l'idée de ramener la table sur le plateau pour faire une démo en live, pour montrer comment tu pratiques, comment tu fais. Et, ça aurait pu. Et ici, alors, déjà, première question qui était dans ta réponse, pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que l'ostéopathie? Et oui, c'est vrai qu'il faut commencer par ça. Oui. Donc l'ostéopathie, c'est une pratique manuelle qui vise à remobiliser en fait les restrictions corporelles, différentes structures, donc ligamentaires, musculaires, viscérales aussi, donc le système digestif, le système crânien. On travaille en fait en globalité, tout en prenant en compte en fait le mode de vie du patient, ses antécédents, voilà ce qu'il fait, ce qu'il a eu fait dans sa vie, et pour donc à visée préventive à la base aussi, et pour soulager les douleurs s'il devait y en avoir. Et des douleurs sur le terrain, il y en a. Il y en a, oui. Donc, et j'imagine que tu ne fais pas que dans le milieu sportif. Hein, non, il y a aussi à l'extérieur. Tu as ton cabinet. Alors, moi, je suis en collaboration, donc je travaille sur 3 cabinets différents. Et donc, ça me permet justement de voir tout type de public, avec une spécialité un peu plus poussée sur certains cabinets, avec les nourrissons, en allant jusqu'aux personnes âgées, en passant par les adultes, les femmes enceintes, les sportifs. Voilà. Et dans l'ensemble, du coup, tu rencontres quel style de profil sportif? J'imagine que tu as un petit peu tous les profils. Oui, franchement, ça va de sportifs amateurs aux sportifs un peu plus qualifiés. Enfin, voilà, c'est mixte. On rencontre un peu de tout. Et au niveau de la pratique, au niveau de la manipulation, j'imagine que, par exemple, entre un sportif de 8 ans et un vétéran, on ne pratique pas pareil. Non, en effet. Comme je vous le disais, en ostéopathie, on a à cœur de prendre en considération le passé du patient et donc son âge, ça en fait partie. En effet, la croissance n'est pas du tout la même quand on a un enfant de 8 ans devant nous ou quand on a une personne de 70 ans ou plus. Et donc, en effet, on adapte nos types de techniques. Et on adapte aussi le discours aussi qu'on a. Ça, c'est important. Parce qu'il y a le côté psychologique aussi, mine de rien. C'est ça. Le côté, moi, je considère que le patient doit repartir de la séance en ayant compris ce qu'on a travaillé et pourquoi on l'a fait aussi. Donc, on adapte notre discours, on adapte la séance, tout simplement. Oui, parce que si le patient sort de la séance en se disant, entre guillemets, elle m'a torturé. Voilà, c'est ça. Souvent, pourquoi elle m'a tiré le truc alors que je lui dis, mais j'ai mal. Il faut qu'il comprenne pourquoi. Voilà, et surtout, on entend souvent, m'a tout fait craquer, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, Alors, est-ce que c'est lié? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une pratique assez compliquée, qu'il faut faire super gaffe de la part de certains patients. Au niveau des colonnes vertébrales, il suffit que l'ostéopathe dise, alors pendant ce temps-là, limite, vous ne respirez plus, je décale juste une vertèbre et je la remets, sinon vous restez paralysé. C'est vrai ou pas?
Ah non, c'est faux. Ah, d'accord, ben On voilà. ne remet pas en place les vertèbres et heureusement, sinon on ne serait pas apte à pouvoir travailler. Ok, Donc non, c'est on de ne la fait pas légende ça. urbaine. Exactement. Il y a des fausses croyances sur l'ostéopathie, notamment celle-là de je remets les vertèbres en place, je les déplace. Et alors souvent c'est rigolo parce que moi j'insiste sur ça, je dis aux patients, ne dites pas à votre médecin que je vous ai remis en place la vertèbre parce que ce n'est pas le cas. Et Oui. souvent ça fait des incompréhensions aussi de la part du corps médical. Parce que là, ça joue vraiment sur tout. Donc, limite, pour exagérer, du cuir chevelu jusqu'à l'orteil, quoi. Oui, Il oui. y a tout qui joue. La moindre articulation, la moindre, le moindre petit os Tout à fait, et pris en compte, ouais. est pris en compte. Quelle est la partie la plus compliquée sur un corps humain, justement, à soigner, à trifouiller, comme on Ouais. dit? Alors là, je vous dirais que ça dépend. C'est pas une partie du corps, je pense que ça dépend des patients. Il y a Oui. des patients pour qui travailler un genou, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Et aussi, en fait, en fonction de la relation que le patient a avec son praticien, s'il a la capacité d'arriver à se détendre, ça sera plus simple. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre sur soi et Mmh. qui a difficulté à se relâcher, là, le travail sera plus long et Eh oui. plus difficile. Donc, une partie du corps, je dirais pas qu'il y en a vraiment une, je dirais que ça dépend de chaque patient. En fait, Voilà. c'est vraiment au cas par cas. Oui, Il voilà. y a la confiance, forcément, qui s'installe Tout à aussi. fait, c'est hyper important, ouais. Ça, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui déjà ont le poil hérissé rien qu'à l'idée qu'on les touche. Oui, aussi. Il y a ça aussi, ça doit être compliqué dans ces Ouais, cas-là. ouais. Et ben c'est clair qu'il y a certains patients qui, soit sont pas là par choix vraiment et donc Obligés. là voilà, c'est ça, qui se disent: «Bon, on m'a dit, je vais essayer d'aller tester», mais qui arrivent, comme ça. Ils sont, oui, tendus, Voilà. et c'est compliqué d'en tirer quelque chose dans ces Mmh. cas-là. C'est Ouais. Souvent, voilà, ça passe par beaucoup de communication, et encore oui, une fois et puis quand les patients arrivent à se détendre, ne serait-ce que enfin, même si, je veux dire, c'est pas une consultation aussi simple que des patients qui sont prêts à aller voir un ostéopathe, le fait d'avoir gagné en relâchement et en confiance, c'est énorme, quoi. et par exemple, ici, là, il y a encore des entraînements, il y a des matchs qui se jouent derrière nous. Oui. Il y en a qui sont passés? Oui, Oui? il y a quelques féminines là qui jouent juste derrière que D'accord. j'ai eu la chance d'avoir juste avant, voilà. Donc elles ont eu le droit à une petite mobilisation. On est bien, alors Voilà. là, franchement, ça, c'est agréable, ça. Comment tu es arrivé à ce métier-là? C'est quoi ton parcours? Alors, moi, il faut savoir que déjà, je voulais faire ça depuis très jeune. À 14 ans, je savais déjà que je voulais être ostéo. Donc, c'était assez fixé comme Ouais. idée. Ah, c'est quand même Ouais. une envie Oui, ouais, très jeune. très jeune, voilà. Parce que j'avais eu une séance d'ostéo qui m'avait fascinée. Ouais. Et en ressortant, j'avais dit, je veux faire ça. Et voilà. Et voilà où j'en suis. Donc, ça, c'est Donc, il chouette. y a des études et tout Voilà, ça. Parce que c'est ça. pour celles Donc, et ceux que ça intéresse, Inès peut vous expliquer justement le cursus, les études à faire ouais, pour tout en à fait. arriver à être ostéopathe. C'est quoi le cheminement? Alors du coup, c'est 5 ans d'études. Ouais. C'est une école d'ostéopathie. Donc il y en a plusieurs en France, notamment sur Toulouse, il y en a 2. Une à La Beige et une à Ramonville. D'accord. Moi, j'étais à celle de Ramonville, qui est une petite école où on n'est pas nombreux. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça permet Et, d'avoir les formatrices, les formateurs Oui, exactement. plus facilement centrés sur chaque élève. Tout à fait, ouais. C'est Le comme les suivi, gamins à l'école, en fait. Moins les classes sont c'est nombreuses, ça. plus c'est facile de les accompagner. Tout à fait, c'est tout pareil. Donc on arrive avec tous des parcours différents en plus, donc c'est vrai que c'est une remise un peu à niveau, étant donné que tout le monde est logé à la même enseigne dès la première année. Et voilà, donc sur 5 ans, moi j'ai fait ça de suite après le bac et voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine avant. Il n'y a Non, pas du besoin tout, du tout. Non, c'est pas comme kiné. Souvent, les gens confondent un petit peu les Voilà. deux. Hein, voilà. Ou kiné, en effet, quand on veut intégrer une école en France, on a besoin d'être passé par la première année de médecine ou première année de STAPS, il me semble. Et là, l'ostéo, c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est. Alors justement, la différence entre kiné et Mais non, ostéo, oui. ça se joue à pas grand-chose. Alors, Oui, non. oui et non. Oui et non. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'on est complémentaires. Enfin, Carrément. l'un va très bien avec l'autre et on aime beaucoup travailler ensemble, d'ailleurs, en tout cas pour ma part. Et donc, les kinés, en fait, ça va vraiment être une profession de remobilisation, mais plutôt rééducation, en fait. Ok. Donc, voilà, ça revient souvent suite à des traumatismes où il y a des besoins de renforcement, où il y a besoin de plusieurs séances, en Ouais. fait. Ça va être sur du long terme, mais avec des séances rapprochées.
Donc un kiné, on vient le voir quand on est conseillé par un médecin, justement, pour des rééducations, remobilisation, renforcement musculaire. L'ostéo, nous, c'est une profession de première intention, où donc on n'a pas besoin d'avoir un avis médical avant d'y aller. On vient pour un bilan ou pour des douleurs particulières et on prend en charge la globalité du corps, comme je vous l'expliquais. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler que le genou toute la séance. On prend le corps dans sa globalité en se demandant si justement cette douleur du genou, elle ne vient pas de la cheville, du bassin, des cervicales. Voilà. On ne travaille pas vraiment comme eux, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un a l'orteil en vrac ou la cheville en vrac, ça peut venir d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Et des fois, il y a des grosses surprises. Le lien, il faut arriver à le faire, le lien. Enfin, comment on arrive à faire en sorte de se dire, la cheville, c'est dû à l'épaule ou à la côte, à la troisième vertèbre ou je sais pas quoi. C'est un peu ça. Ouais, comment on arrive là? On a des tests qu'on apprend pendant ces 5 ans, justement, où on apprend à tester le corps dans ses mouvements globaux. Donc, lever l'épaule, la baisser, vers l'avant, vers l'arrière. Et ces tests-là, on teste tout le corps avant chaque séance. Je fonctionne comme ça, en tout cas. Et après, on détermine un petit peu les endroits où on retrouve le plus de restrictions de mobilité et on fait le lien par des chaînes, des ligaments, des muscles avec la douleur du patient du jour. Voilà, donc c'est souvent ça. En fait, c'est nos tests, nos manipulations qui nous permettent de diagnostiquer d'où ça peut provenir. Et dans tous les patients que tu as pu avoir, pour l'instant, tu as eu plutôt des jeunes, des moins jeunes, des middle Un peu de tout. Moi, je me suis spécialisée en pédiatrie et périnatalité. Donc, c'est vrai que... À partir de quel âge alors, le plus petit que j'ai eu, il avait 9 jours. Ah oui. Donc, tout petit format, ouais. Oh là, mais là, c'est comme si on manipulait une poupée. C'est ça, oui. J'imagine que c'est bien plus délicat, du coup, que même un senior de 75 ans. Tout à fait. Donc là, vous voyez, la différence, elle est flagrante dans la manipulation. Oui. Sur un tout petit, tout est limite, on a peur de le casser, quoi. Oui, au début, c'est un peu ça, mais non, ça va. Oui. Après, quand on maîtrise, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et du coup, le plus jeune, donc, à peine. Oui, 9 jours, je crois qu'il avait. Ouais, qu'est-ce qui lui était arrivé? Alors là, c'était justement suite à un accouchement un peu compliqué, où il y avait eu utilisation d'instruments, donc au niveau du crâne, surtout. C'est bien de les prendre en charge assez rapidement, parce que c'est le moment où on peut justement travailler le plus pendant que le crâne est encore mou, qu'il n'est pas encore formé, exactement, pour venir aider, éviter du coup des problèmes trop importants plus tard, même dans leur développement moteur, etc. Donc c'est hyper important, Oui, il faut avoir déjà les bonnes bases pour que le développement se fasse bien. Oui, exactement. D'où l'importance d'un ou d'une ostéo. D'ailleurs, on dit une ostéo, un ostéo. Hein, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à dire bon, je vais voir l'ostéo. Donc du coup, c'est souvent. Non mais c'est ça, un ou une, ça marche. C'est l'ostéo. Comme ça, tout le monde pareil. Et au niveau des études, donc il n'y a pas besoin de faire médecine. Non. Après, derrière, comment on fait pour réussir à se faire un nom? Il y a un démarchage. Il faut se créer un carnet d'adresses. Est-ce qu'il y a besoin de parrainage de la part d'ostéo déjà en place, en passant par des cabinets? C'est ça. Moi, donc j'ai fait le choix. Il y a un peu de chemins possibles quand on sort de l'école. C'est monter son cabinet directement, ou faire comme j'ai fait, des remplacements, des collaborations pour travailler avec d'autres ostéos sur des cabinets déjà existants. Et donc, en effet, moi, c'était une volonté de pouvoir prendre en expérience, être enrichi par les expériences des autres ostéos avec qui je travaille, qui avaient déjà une patientèle qui était faite dans leur cabinet. Donc, en fait, c'était très intéressant de pouvoir travailler comme ça et apporter sa touche aussi au cabinet. Donc, ça a permis à des ostéos déjà en place de dire à leur clientèle, écoutez, il y a quelqu'un en qui j'ai confiance, elle a beau démarrer, mais voilà, je vous l'envoie. Il faut tomber sur des personnes qui ont cet état d'esprit-là. Oui, c'est sûr. Ça doit être compliqué des fois. Oui, il n'y a pas toujours des bonnes expériences, je pense. Il faut se faire confiance, il faut que le feeling marche avec la personne avec qui on travaille. C'est comme pour tout, mais c'est sûr qu'il y a une réelle confiance qui se crée, en tout cas, entre collaborateurs, et c'est essentiel. Et après, on part avec la clientèle ou on la continue à la partager? Non, on la partage. Alors oui, voilà, c'est sûr qu'il faut rester réglo sur certaines choses. Mais non, souvent, il y a quand même des clauses aussi de concurrence. Oui.
voilà, qui sont mises en place sur les contrats, mais c'est pas le but en fait. Enfin, Non. moi, je trouve qu'aucun des deux ne serait gagnant à partir avec la patientèle de l'un ou de l'autre. La patientèle. La patientèle, Ce mais n'est j'ai pas pas la osé vous te clientèle. Oui, reprendre, oui, non, mais mais faut me le dire. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à dire la clientèle. c'est ça, mais ça arrive c'est souvent. la Ouais, patientèle. exactement. Ça fait toute la différence. Et oui, c'est ça. Nous, c'est les patients, c'est pas des clients. Ouais. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Oui, non, mais t'aurais dû me le dire et t'as bien fait. Oui, bah, tu vois, je me coucherai moins bête. Et il y a du taf, hein, pourtant. En tout cas, merci beaucoup, merci Inès à Ouamou, toi. d'être venue sur le plateau. On en sait un petit peu plus. Comment on fait pour te contacter? Alors, moi, vous pouvez, j'ai des petites cartes que je déposerai Ouais. là. Sinon, vous pouvez me retrouver donc sur mes différents cabinets, sur Doctolib. Donc, T'es sur Doctolib. Oui, alors c'est pas mon nom, malheureusement, c'est le nom de mes collaborateurs qui D'accord. ressort, mais vous pouvez trouver du coup. Et le nom qu'il faut chercher? C'est Raphaël Monet. D'accord. Ici, à l'Ardenne, voilà. Ok. Cabinet Et à l'Ardenne. il contacte Raphaël Monet, c'est ça. et il demande Inès. Inès, voilà. Vous voulez Inès, vous appelez, enfin C'est vous ça. contactez sur Doctolib Raphaël Monet, C'est mais ça. vous demandez Inès. Voilà. Et comme j'ai ça. aussi sinon un compte Instagram, Ouais. voilà, qui s'appelle Ostéo Inès. Et sinon, voilà, Ok. vous pouvez passer Ouais, directement voilà, par là. Voilà, notez bien. Vous voulez un stylo? J'en ai un là. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ostéopathe et partenaire santé de la Toulouse L'Ardenne. Et bon courage pour la Merci suite. beaucoup. Bonne Et bonne fin de continuation. journée à toi. Et Merci. merci. Au revoir. Et nous voici de retour depuis l'AS Toulouse L'Ardenne et il vient de se passer quelque chose d'important. Un match féminin. Un match entre l'AS Toulouse L'Ardenne et Romain. Le FC Mahorais. Mahorais, qui sont venus des îles pour malheureusement l'emporter. Pas de beaucoup. 2-1. Mais vous ne déméritez pas. Les filles. Votre match, il était beau quand même. Ah oui, on a bien joué, franchement. C'était notre deuxième match ensemble, la deuxième fois qu'on a joué, et on s'est entraîné 4 fois. Donc, moi, je suis plutôt fière de nous. Hein. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, on s'est mieux trouvé, on a fait plus de passes et on a essayé. On a marqué un but en plus. Alors, Loïs, tu es sur tous les plans. Hein, depuis ce matin, oui. Tu es là, tu me supportes. Par contre, présente-toi. Moi, je m'appelle Maïli et je suis au club Paralliance. Et du coup, je suis avec Romain dans l'idée de monter l'équipe féminine. Donc, je le soutiens dans ce projet et j'espère qu'on va y arriver. Romain, qui, je le rappelle, est le big boss de l'AS Toulouse L'Ardenne, mais coach aussi, accessoirement. À mes heures perdues. À tes heures perdues. Alors, fais-nous un petit débrief là. Qu'est-ce que tu as vu du match? Alors déjà, tout simplement, je vais rappeler que c'est une équipe en création, que l'objectif, c'est de créer la première équipe féminine du club de Toulouse-L'Ardenne. On a commencé step by step avec donc là une première équipe à 8, en foot à 8, contre une super équipe donc, du FC Mahorais. On a réussi à faire donc en quelques semaines, j'allais dire, parce que ça fait que 2-3 entraînements et un seul match ensemble face à une équipe avec un effectif important, comme vous le voyez derrière nous, qui sont arrivés en nombre avec leurs joueuses et supporters et toute l'ambiance qui va avec. On les salue, on les remercie aussi pour l'état d'esprit parce que c'était un super match et moi je suis très fier des
des filles, ce qu'elles ont montré sur le terrain. Et puis je pense que débuter comme ça peut promettre qu'un soleil encore plus chaleureux. Surtout qu'elle ne démérite pas, ça s'est joué à très peu, 2-1. C'est ça, 2-1. Très très peu. Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau du jeu, pourtant vous avez eu un beau jeu. La compo, surtout, au début, on est parti en 3-3-1. Et en deuxième mi-temps, on a décidé de changer de stratégie et de faire un 4-2-1. 2-4-1, pardon. 2-4-1. Ouais. Pour être un peu plus offensive. Et on a marqué un but grâce à ça. Oui, et puis je pense qu'on n'a pas assez concrétisé face aux cages. On a quand même beaucoup d'occasions. Elles en ont 3, 4 et elles concrétisent. Donc, oui, ce que tu me disais, il y a eu de belles occasions qui n'ont pas pu être saisies, contrairement à l'équipe en face qui n'a pas hésité à saisir la moindre occasion. Elles ont concrétisé et c'est ce qui fait qu'elles gagnent le match. Après, je pense qu'on avait nos chances aussi et il reste un peu de travail face aux cages. Après, on est beaucoup à faire du foot à 11. Mine de rien, les cages de foot à 8, ça change, c'est plus petit. Donc, ah oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Rien à voir avec les petites cages que j'ai vues là, qui faisaient 1 mètre de haut. Là. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au niveau du prochain match, alors, ça va être quoi? Mais là, l'objectif, c'est déjà de trouver des filles pour créer l'équipe senior, dans un premier temps, pour commencer les entraînements et après débuter la saison prochaine. Ok, tu sais quoi? J'avais la tête tournée, je trouve que Romain a beaucoup changé. On ne pouvait pas ne pas accueillir la patronne de l'équipe adverse qui a montré un bel état d'esprit. Et viens, si tu veux rejoindre sur le plateau avec ton ami. L'équipe adverse aussi. Bonjour. Bonjour. Présente-toi. Alors moi c'est Dacia, pas comme la voiture. Je n'aurais pas osé, quoique. Je suis défenseuse de l'équipe FCMT de Mayotte. Ok. Et moi c'est Céline. Ok, enchanté. Bon alors vous avez mené. Ouais. Beau match des deux côtés. Merci. On avait des adversaires très physiques, très forts. Endurantes. Très endurantes. Très endurantes. Et alors, cette préparation de match, comment elle s'est faite? Nous, on joue souvent en foot à 8. Donc nous, on a plus l'habitude des petites cages comparé à elles. Mais du coup, voilà. Et après, on joue en foot loisir à 8. D'accord. Donc voilà, les préparations, on s'entraîne pendant les matchs amicaux ou les matchs officiels. Et c'est loin d'être la première fois et c'est loin d'être la dernière de venir pour disputer un match. Oui, effectivement, tout à fait. Et oui, tu dis? Là, on était sur du foot à 8. Elle reste sur du foot à 8 en loisir. Et nous, l'objectif, c'est de passer sur du foot à 11 par la suite. On veut créer une équipe directement foot à 11. D'accord. Et comment on fait pour passer du 7 à 8 Il suffit de rajouter une personne C'est ça. Il faut être au moins entre 17 et 20 filles pour avoir une équipe foot à 11. En tout cas, ça fait plaisir. On voit que dans le public, il y a à la fois, Loïs, tes potes qui vont prendre des photos, des vidéos pour te faire des doses sur les réseaux sociaux. Et qui veut potentiellement rejoindre l'équipe l'année prochaine. Il y a aussi... Voilà, oui. D'accord, ok. Voilà, mais il se passe des choses aussi hors cadre, hors antenne. Il se passe des... Non, mais si vous voulez venir, venez. Si vous voulez prendre la parole, si vous voulez... une petite chanson. Il y a moyen de faire une petite chanson. Anita, viens. C'est quoi la petite chanson? Viens, Anita, c'est ça. Viens. Anita et Zaou. Anita et Zaou. Allez, Anita et Zaou. Alors, maintenant, on va se transformer en nouvelle star. C'est ça, le transfert. Voilà. Anita et Zaou. Qui est Anita et qui est Zaou? Moi, je suis Zaou. Enchanté. Anita, donc. Bon, alors, non, mais là, bravo. 2-1. Merci. Beau match. Merci. Vous avez dominé. Beaucoup. Merci. Voilà, non, mais faire tout ce trajet, pas pour rien, ça vaut le coup. Ouais. Franchement, oui, on est très très contente et fière. Franchement, tout ça, c'est grâce à notre coach Yahya. Ouais, il est grâce à Yahya. Tout ça, c'est grâce à lui. Souligner. Il faut le dire. Oui. Tiens, faut lui mettre un peu de lumière. C'est notre coach. Tiens, bonjour. Alors attends, je vais pas dire de venir sur mes genoux. Tiens, attends. Là, c'est vraiment de l'impro totale. Vous le sentez que c'est un peu le bazar ou pas? Non. Bon. Salut. Bonjour. Alors, qui es-tu? Pourquoi? Comment? Quand est-ce prévu pour? Alors, vas-y. Nouveau coach des FC Maoré des féminines. Alors, vas-y, parle bien dans les stylos. Pardon, excusez-moi. Vas-y. J'ai pas l'habitude. Mais tu colles ça sur le menton. Okay. Vas-y. Comme ça?
Très bien. comme ça. Voilà. Ben, je suis le coach des féminines depuis cette année. Ma première expérience avec les féminines. Du coup, là, je découvre le métier d'entraîneur. Première année, première expérience. Je prends beaucoup de plaisir à coacher quand même. Très difficile à coacher souvent, mais ça va, on fait aller. Alors, première expérience, mais finalement concluante. Bien sûr. Concluante. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, tiens, je vais coacher une équipe féminine? Ben, en fait, c'est par le hasard, parce que moi, de base, je suis venu pour être directeur sportif, entre guillemets, Ouais. du club. Merci Antoine, c'est vrai. Parce que à la base, je joue à Balma et suite à ma blessure, je me suis fait opérer. Et non, pas du tout. Non, du coup, avec mon temps libre, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant aller faire quelque chose d'intéressant, d'important. Parce que dans mon avenir proche, j'aimerais coacher, bien sûr, quand j'aurai arrêté le foot, tout Ouais. simplement. Alors, tu disais compliqué, mais dans quel sens? Parce que c'est le mec de l'équipe, donc on va lui pourrir un peu la vie. Ou c'est juste. Exactement, C'est un peu ça? Simplement parce que c'est le mec de l'équipe. C'est un peu ça? Non, c'est vrai, parce que coacher des féminines et coacher des hommes, en fait, c'est pas pareil. Oui, mais sachant que c'est ma première expérience, pour moi, le temps de s'habituer avec différentes personnalités, différents, on va dire, milieux sociaux, etc. Donc, pour moi, c'était difficile déjà essayer de prendre un petit peu les comportements, les attitudes de chacun et pouvoir créer un groupe. Aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai pu créer aujourd'hui et de la fusion. Merci beaucoup. Finalement, il y a des bons points. C'est notre préféré. Ouais, Ah, Oui. c'est le préféré. Ah oui, En même temps, c'est le seul. Non, mais non, si, on a eu beaucoup de coachs Ouais. quand même, Donc, mais sans lui, on n'est rien. Non, franchement, je prends beaucoup de Bravo. plaisir à les coacher. Et aujourd'hui, ça continue et j'espère que ça va continuer encore. Mais on vous le souhaite de tout cœur. Alors, les filles, à côté du foot, alors qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités? Qu'est-ce que vous faites à côté? On travaille. D'accord, vous bossez, ok, je suis d'accord. Mais je veux dire, dans quel domaine, tiens, par exemple? Parlez-nous un peu de vous. Moi, je suis encore à l'école. Hein. Je suis encore à l'école. À l'école. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Je suis en terminale. Terminale. En terminale quoi? À SSP. Ok. Ensuite, Moi, je suis secrétaire médicale. secrétaire médical, d'accord. Je suis caissière. Ok, non, c'est génial, il y a vraiment de tout, il y a tous horizons. Et moi, je suis animatrice. Animatrice en quoi? École périscolaire et centre de loisirs. Ok. Ouais. D'accord, donc vraiment, alors la base, vous avez en commun l'amour du ballon rond et vous êtes toutes regroupées. Comment vous êtes rentrées dans cette équipe? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bah, déjà, en fait, tous les ans, on organise un tournoi Ramadan D'accord. entre équipes. Et du coup, on a vu qu'il y avait une équipe de filles. On s'est dit Ouais. pourquoi pas. On est parti et après, ça nous a plu. Et puis voilà quoi. Donc il y avait déjà cet amour du foot à la base. Vraiment les motivations premières qui vous ont amené à vouloir intégrer une équipe de football féminin. Summer Body. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas dans tous les sens du terme. Au niveau du timing et au niveau du body. On n'est pas loin. Les filles, vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, c'est le fait que je regarde le foot depuis toute petite. T'as baigné là-dedans tout le temps? Hein? T'as tout le temps baigné là-dedans? Oui. Et Ouais. du coup, ce qui fait que je me suis dit pourquoi pas, en sachant que j'ai déjà fait du basket. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. T'avais fait un changer autre sport du coup, t'avais fait le basket avant. Ouais. Et pourquoi passer du basket au foot? Parce que ici, j'ai pas trouvé et je me suis dit, allez, pourquoi pas aller sur un autre truc. Enfin, j'aime bien découvrir autre chose. Ok. Et pour toi? Ben moi, c'était la dépression. La dépression? Oui, techniquement, j'étais en dépression et c'est grâce à elle, justement. C'est de pour ta me faute. sortir là-dedans. Elle m'a forcé à venir jouer et depuis, j'aime ça. C'est devenu Et finalement, ça n'a pas été passion, pour rien. disons. Et depuis, franchement, je suis très, très épanouie. C'est le principal. Oui, franchement. C'est le but. C'est ça qu'on veut. Bravo. Exactement. Et pour toi? Moi, le foot, c'est une passion aussi. Ouais. Tous mes frères, j'ai grandi dans le foot, quoi. Tous mes frères font du foot, donc. Voilà, Donc je me suis inspirée d'eux. les frangins ont donné le virus. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. En tout cas, il y en a du monde. Il y en a du monde. Romain, viens voir. Toi, en tant que coach et big boss de la Toulouse-Larden, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Déjà l'ambiance.
On voit que on va parler du FC Mahorais parce qu'il y a une ambiance, il y a de la chaleur. On en sent la musique avant, après les matchs. Et je pense dans le vestiaire, on ne va pas vous inviter. Je ne vais pas m'inviter, mais on va les entendre. Et on vous attend pour boire un coup après. Merci, on est content de vous avoir Je tenais juste à reçus. remercier aussi le AS Larden pour nous avoir invités. Je les remercie infiniment parce qu'on s'est vraiment liés d'amitié depuis l'année dernière jusqu'à présent et ça continue. Et s'il y a des tournois comme ça, bien sûr qu'on va venir et revenir encore. Donc merci énormément et infiniment. Pour regagner encore, précise-t-elle. Voilà, ouais, non mais t'as raison, hein. T'as raison, c'est si on revient, c'est pas pour rien. Oui, oui. Ben, en tout cas, bravo encore. Merci Bravo beaucoup, encore. merci. Et Lisha Ousmane Gomayo! Lisha Ousmane Gomayo! Lisha Ousmane Gomayo! Yo! 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 waouh, énorme. Merci pour cette ambiance. Merci pour avoir partagé ça On avec a nous. ramené le soleil aussi. Ah ben le soleil, ouais. Ben, c'est pour ça qu'il fait beau aujourd'hui. C'est pour ça. Bravo, merci. Ben voilà, c'est là-dessus qu'on s'arrête. On se retrouve demain. Et n'hésitez pas, on se retrouve donc sur la page YouTube, donc sur la chaîne YouTube de la ST Toulouse-Larden, sur également le LinkedIn. Et ben voilà, ben, bonne soirée, bonne fin de journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.